Manchester United, fondé en 1878, est un géant du football. Célèbre pour ses 13 titres de Première Ligue et 2 Ligues des Champions sous Sir Alex Ferguson, avec des légendes comme Cantona ou Cristiano Ronaldo, le club de Manchester a marqué l'histoire du football à tout jamais. En 2025, United, malgré des années instables, a investi pour renouer avec le succès. Sous pression, l'équipe vise la gloire en Première Ligue et en Europe, après l'échec cuisant face à Tottenham en finale de l'Europa League. Mais pour cela, il faut passer par un mercato d'été parfait pour aller rechercher et renouer avec la victoire. Salut à tous, c'est Foot Europe et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mercato parfait, celui de Manchester United. On s'attaque sur un gros club de Première Ligue et un gros club européen. C'est clairement une année décisive pour Ruben Amorim et ses dirigeants. Ce mercato-là, c'est tout ou rien. C'est parti. Tout d'abord, nous allons commencer par la revue d'effectifs de Manchester United de cette année. Alors au cas, nous avons Onana, Bayindir et Tom Heaton. En défense, nous avons De Ligt, Yoro, Maguire, Evans, Martinez et Lindelof. À droite, nous avons Dalot et Mazraoui. À gauche, Dorgu, Luke Shaw, Even. Au milieu, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Casemiro, Eriksen et Collier. À droite, nous avons Diallo, Mason Mount. Et à gauche, Bruno Fernandes et Garnacho. Et en pointe, nous avons Højlund et Zirkzee. Passons maintenant aux ventes. Il y aura peut-être des surprises sur les ventes que j'ai fait. J'ai vendu pas mal de joueurs. Bon, on commence déjà avec Onana qui est catastrophique au cage. Au pied, il est pas rassurant. Il peut faire des arrêts extraordinaires quelquefois, mais je trouve que c'est pas du tout un gardien rassurant. Et même backup, c'est pas intéressant vu qu'il a un salaire beaucoup trop élevé. En défense, je vends Maguire, même s'il a fait une bonne fin de saison. Merci pour cette fin de saison. Mais Maguire, je le vends. Faut pas se laisser aveugler par sa fin de saison. Je vends Lisandro Martinez qui se blesse beaucoup trop à mon avis. Pour 45 millions d'euros, je trouve que c'est pas mal. Je vends Lindelof qui part libre. Du coup, je le laisse partir libre. Luke Shaw que je vends. Merci pour toutes ces années à Manchester United. Mais c'est peut-être le moment de tourner la page avec toi. Je le vends pour 15 millions d'euros. Je vends Casemiro pour 12 millions d'euros. Je pense qu'on pourrait très bien le vendre au Brésil ou en Arabie Saoudite. Ce serait pas mal. Je vends Eriksen pour 6 millions d'euros. Merci pour ces quelques années à Manchester United et pour ses services rendus. Je vends Mason Mount qu'on a acheté beaucoup trop cher. Que maintenant on va vendre 30 millions d'euros. Même 30 millions d'euros, je suis pas si sûr qu'on le vende à 30 millions d'euros. Je vends Rasmus Højlund assez logiquement. C'était soit Højlund, soit Zirkzee et je préfère vendre Højlund qui est pas bon devant le but. Zirkzee, je trouve que dans le jeu, il peut apporter un plus par rapport à Højlund. Je le vends 45 millions d'euros. Je vends Garnacho à 50 millions d'euros. On l'a très bien vu à la fin de la finale de l'Europa League qu'il y a eu quelques problèmes avec les dirigeants et avec le coach. Je trouve que avec Garnacho en vente, ça pourrait apporter un petit billet de 50 millions d'euros. Je vends Anthony 20 millions d'euros. Ok, il fait quelques matchs assez intéressants avec le Real Betis Séville, mais il ne faut pas se laisser aveugler. C'est comme Maguire, il ne faut pas se laisser aveugler par ses performances. Après, je vends assez logiquement Rashford et Jadon Sancho. Rashford, je le vends 47 millions d'euros. Je pense qu'Aston Villa pourrait lever la clause, sinon on pourrait très bien le vendre au FC Barcelone. Et je vends Jadon Sancho à 30 millions d'euros, assez logiquement. Et ce qui nous fait un très beau budget de 350 millions d'euros. C'est un très beau budget pour Manchester United pour ce mercato et c'est largement assez pour créer une équipe assez fournie pour aller chercher la Ligue des Champions. C'est parti. Premier achat, c'est Lucas Chevalier que j'achète 30 millions d'euros du côté de Lille. C'est un très bon gardien, c'est clairement l'avenir. Lucas Chevalier, il est très bon au pied, il est rassurant, il est très bon sur sa ligne et c'est un gardien jeune qu'on pourra avoir sur le temps et ça c'est très bien. C'est un gardien qui va s'habituer dans le jeu d'Amorim car il faut un gardien qui est très bon au pied, qui est rassurant au pied. Il a été élu meilleur gardien de Ligue 1 assez logiquement et c'est assez logiquement que je vais aller prendre Lucas Chevalier. Pour le premier défenseur central, je vais aller chercher Thomas Araújo, le joueur du Benfica Lisbonne qui a malheureusement fini deuxième du championnat. Bref, Thomas Araújo, c'est un joueur qui va
qui va avancer avec le ballon, qui va faire monter la défense pour aller aider, pour aller couper les lignes offensives de l'adversaire, ce qui va aller chercher des fois quasiment directement le buteur. Il va avancer avec la balle, il va monter avec la balle, il va défendre, il est dur sur l'homme et c'est ça qu'on aime et c'est ça que les entraîneurs veulent le plus. Tommaso Rojo, je pense, c'est un défenseur parfait pour le jeu de Manchester United et c'est le défenseur que Ruben Amorim veut, je pense. Le second défenseur que je vais prendre, c'est Jan Bissek, le défenseur central titulaire avec l'Inter Milan. Il va jouer la finale avec l'Inter Milan, je pense, titulaire. C'est un joueur que j'adore. Je pense que je peux aller chercher pour environ 30 millions d'euros. C'est un joueur qui va avancer la balle. C'est un peu du même style que Tommaso Rojo, sauf qu'il est un peu plus dur sur l'homme. Défensivement, il est un peu plus rapide que Tommaso Rojo, mais une défense à Rojo de Jan Bissek, je pense que c'est une défense assez solide et assez rapide pour aller chercher les attaquants et les offensifs de première ligue. Et franchement, Jan Bissek, c'est un défenseur que j'adore. Et c'est ça que Manchester United, ce genre de défenseur que Manchester United doit aller prendre. Pour aller loin dans une compétition, il faut des backups. Et je vais aller chercher Bafodé Diakité, le joueur de Lille. Après avoir cherché Chevalier, je vais aller chercher Bafodé Diakité en backup de Mathis de Ligt. C'est un bon backup. Je pense qu'il accepterait d'être un backup. Je vais aller chercher pour 25 millions d'euros. C'est un joueur dur sur l'homme, qui a une très bonne relance au pied, Et je pense que dans l'avenir, il pourrait très bien s'introduire dans le 11 de Ruben Amorim. Et je pense qu'en backup, Diakité, c'est excellent. Ismaël Doucouré, je vais le chercher pour 15 millions d'euros en backup de Jan Bissek. Je trouve que c'est un joueur assez intéressant. Il est très jeune, je crois qu'il a 21 ans. En backup de Bissek, il fait des petites rentrées, un peu à la Diakité, un peu à la Yoro, ou des fois titulaire en coupe ou autre. Je trouve que ce serait très intéressant d'aller le chercher. Et je pense Doucouré, pour 15 millions d'euros, tu l'as. Défensivement, ça fait un effectif assez jeune. Du coup, sur le côté gauche, je vais aller chercher Caio Henrique, le joueur de Monaco. Pour 15 millions d'euros, je pense que tu peux acquérir ses services en backup de Dorgu, car Dorgu et Hamas, j'ai mis Even, mais c'est Hamas. Hamas, c'est assez jeune. Je pense que Caio Henrique pourra apporter son expérience, comme un peu fait Luke Shaw. Je vais aller chercher Caio Henrique. Il pourrait très bien être titulaire sur certains matchs. Et je pense qu'il accepterait d'être en backup. Je vais chercher Jude Bellingham, qui est déjà sur les petits papiers de Manchester United, mais aussi ceux de Borussia Dortmund. Jude Bellingham, c'est un joueur technique qui peut jouer numéro 10. Du coup, il pourrait jouer un peu plus haut. Mais moi, si je le mettrais, c'est un peu plus bas. Et en backup, pas en titulaire. Je trouve que c'est un joueur ultra intéressant, assez jeune, et qui pourrait apporter un vrai plus à l'effectif de Ruben Amorim. Pour mon titulaire, c'est un joueur qu'on en parle assez peu. Tijani Reinders, le joueur de l'AC Milan. On n'en parle pas assez du tout. C'est un joueur extraordinaire, je peux le dire. Il coûte 50 millions d'euros. Il va t'apporter de la technique qu'il faut au milieu de terrain. La technique que, par exemple, que Casemiro n'avait pas, que Eriksen avait moins, que Ugarte a moins aussi. C'est Tijani Reinders, c'est un joueur qu'il faut aller chercher. Il faut foncer. C'est un joueur magnifique. Et pour 50 millions d'euros, je pense que tu pourrais l'avoir. Une opportunité que Manchester United n'a pas le droit de rater. Victor Osimhen, le joueur de Galatasaray, qui sera libre à la fin de saison. Quand tu as un joueur comme Osimhen, un numéro 9 qui va te planter ses 30 pions par an assez facilement, entre guillemets, Manchester United n'a pas le droit de passer à côté. Quand tu vois que tu as mis autant pour Rasmus Højlund et autant pour Zirkzee, je me dis que gratuitement, ils peuvent aller chercher Osimhen. Je sais pas s'il y a eu des discussions, mais Osimhen, c'est le mec qu'il te faut à United, qui va te planter tes 30 pions et qui va te planter tes 30 pions. Et voilà quoi, c'est ce qu'il faut à Manchester United. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Il n'y a même pas besoin de parler d'autre chose. C'est Osimhen qu'il faut prendre, personne d'autre. En backup, sur le côté gauche, je vais prendre Ryan Cherki, le joueur lyonnais, le joueur le plus technique de Ligue 1, le meilleur dribbleur de Ligue 1. Je vais chercher pour 35 millions d'euros. Je pense que tu pourras l'avoir assez facilement en sachant que Lyon a besoin d'argent.
35 millions d'euros pour Cherki, tu vas le chercher assez facilement. En backup du joueur que je vais prendre juste après, à gauche, c'est parfait. Cherki qui pourra jouer titulaire dans plusieurs matchs, qui pourra jouer titulaire à gauche comme à droite, et c'est ça qui est bien. Et c'est des très bons choix pour Ruben Amorim. Et Cherki en backup, je trouve ça très bien. À gauche comme titulaire, il n'y a qu'une seule personne à aller chercher, enfin peut-être deux, avec Adel Moala Lookman. Je vais chercher Raphaël Leao pour 90 millions d'euros. Tu vas sortir de l'AC Milan, tu vas construire autour de lui avec une attaque Raphaël Leao, Osimhen, avec une attaque à droite avec Bruno Fernandes, en milieu de terrain avec Mainoo, avec Reinders. Que tu veux de plus? Que veux-tu de plus? Amorim, c'est ça qu'il veut, de la rapidité, de la technique, des joueurs qui vont marquer des buts, comme Leao, il va marquer ses buts, il va faire ses passes décisives. Bruno Fernandes également, Osimhen, j'en parle même pas. Et sur le banc, c'est assuré. C'est ça qu'on veut. Budget totalement respecté. On avait un budget de 350 millions. On a dépensé 347 millions avec une équipe clairement beaucoup plus forte pour la première ligue et pour aller chercher une qualification en Ligue des Champions avec une équipe en 11 parfait avec Chevalier, Bissek, Delirte, Araujo, Dorgu, Mainoo, Reinders, Dalot, une attaque Osimhen, Raphaël Leao, Fernandes, et on aurait une deuxième équipe avec Bayindir, Yoro, Diakité, Doucouré, Mazraoui, Bellingham, Ugarte, Caio Henrique, Cherki, Zirkzee et Diallo. C'est du lourd, c'est ce qu'on veut. En backup, c'est du lourd, c'est ce qu'on veut. Et United pourra renaître avec cette équipe et Amorim pourra bien travailler avec cette équipe pour bien construire sur les avenirs. Merci d'avoir écouté cette vidéo ou la regarder. Ciao, ciao.